out for 6 days, and looking at the weather, I think we're going to go south. So it's almost like we're doing the start of the course. We go south until appropriate time, and then we'll turn around and come back. But it's about gelling as a team, practicing manoeuvres, living on the boat, making those final decisions of things we want to happen in the refit, because next time we sail, it'll be wetter, colder, and we'll be on standby. So it's all coming round really quickly, but it's all good. So I say again, bear away, furl, jibe, nods deployed, hoist J1, furl. À 6 nœuds de vent jusqu'à environ 2h du mat. Ensuite le vent va forcir jusqu'à 10 nœuds de vent, ce qui va nous permettre d'abattre un peu et de peut-être changer de voile, de passer du J1 au J0. Mais là je vous parle chinois, ça veut dire mettre une plus grande voile à l'avant du bateau pour aller plus vite. Si on veut être réaliste sur le temps de 40 jours et 23 heures établi à bord de l'île d'Export par Francis Joyon, ça fait depuis 2017 que des équipes beaucoup plus aguerries sur ce type de bateau, avec beaucoup plus de moyens financiers, n'arrivent pas à battre ce temps exceptionnel. Donc si on regarde sur le papier, on a zéro chance de battre le record, mais j'ai toujours été très forte en étant outsider. J'ai vraiment à cœur qu'on termine ce tour du monde et qu'on établisse un temps de référence pour les femmes, parce que peut-être pour certains d'entre vous ça veut rien dire, mais pour les femmes c'est énorme. Ça veut dire beaucoup de faire bouger les lignes de son sport, de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière du dernier bastion masculin de la course au large. C'est quelque chose de fort.
On fait des réglages de la voile d'avant, donc la voile qui s'appelle le J1. Et donc les filles elles sont au réglage, moi à la barre, et on essaie d'attraper la vitesse cible. Donc ça veut dire trouver le bon réglage avec la bonne trajectoire pour aller le plus vite possible. Et les réglages, c'est quoi? C'est changer la forme de la voile? Ouais, mais ça se joue à quelques centimètres parce qu'on y est presque là. Là, elle vient de changer quelque chose qui nous a fait ralentir, donc elles vont remettre dans la configuration précédente et essayer autre chose pour voir si on arrive à gagner quelques dixièmes de nœud encore. Coucou Clément, écoute, tout va bien à bord. Bon bah Debs, elle est à l'avant là, dans tes débuts de dérive dans le pouf, elle peut pas marcher, c'est un peu compliqué, on arrive à faire plein de pipi, elle a pas manger, lui donner ses médicaments. Sinon bah, on plante des plumes, on avance. Je t'en dis plus dès que j'ai fait un peu de météo dans la matinée. J'espère pour vous, des bisous. Quand on part sur un trophée Jules Verne, la règle est simple, on prend le bateau de son choix et l'équipage de son choix. Donc une fois qu'on a su qu'on partait à bord de Ida Export, j'ai regardé à combien d'équipages les précédents projets étaient partis. Donc avant le bateau s'appelait Groupama, ils sont partis à 10 et dernièrement ils sont partis à 6 avec Francis Joyon. Donc je me suis dit pourquoi pas 8. Donc on a créé voilà, une sélection, commencé à naviguer et finalement on arrive à un groupe de 7. Avec 10, on se fait une raison, on dit bon, on partira à 7. Et puis voilà qu'au mois d'août, on fait un entraînement de plusieurs jours. Et j'ai une des équipières, Déborah Blair, qui se blesse. Et on n'est plus que 6 à bord. Et là, je me rends compte que si on a beaucoup de manœuvres à faire, etc., ça devient chaud, ça devient super physique. Donc en parlant avec Dee, je lui dis, t'as pas une idée? Et finalement, entre-temps, on reçoit ce message de Stacey Jackson. Alors, on a la légende de l'hémisphère nord qui s'appelle Dee Cafari. Et maintenant, on a la légende de l'hémisphère sud d'abord qui s'appelle Stacey Jackson. Elle a intégré l'équipe il y a un peu moins d'1 mois. J'apprécie beaucoup son caractère, je l'invite à Brest. Donc l'Australienne arrive à Brest, on navigue 3 jours et puis ça fonctionne, direct. Ready boys? I'm really excited to have joined. A little bit late, but you know, better late than never. Really looking forward to it. The girls have obviously been doing a lot of work leading into it now, and you know, Alexia's worked really hard to get this off the ground and have us going around the world, and I'm really stoked to be here. Le point important, c'est que Stacey, elle est formatrice sur les stages de survie en Australie. D'ailleurs, là, on va partir en Angleterre, faire 3 jours à Newcastle dans une piscine spécialisée pour faire notre dernier stage de survie tout ensemble. C'est quelque chose vraiment de primordial pour se rendre compte à quel point il est important. Vraiment, règle numéro 1, ne pas tomber à l'eau. Parce que là, on va être dans une piscine avec des vagues, du froid, la nuit, on combi de survie, ça va être chaud.